Mais oui, évidemment. La réponse à la question du titre, c'est évidemment oui. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on évoque un sujet très particulier. Depuis des années et des années, on crée des séries télé qui essayent de suivre un peu les comics qu'on aime tant. Les années passant, on a essayé de chercher toujours en qualité, à monter. Et on a eu des réussites, mais surtout des échecs, on va pas se mentir. De choses qui peuvent être très bien, mais souvent moins bien que le comics. Et pourtant, ces dernières années, il y a une série qui a émergé et qui, pour moi, redéfinit toute la notion de essayer d'être le plus fidèle au comics, essayer d'être aussi bon que le comics, parce que c'est une série qui très rapidement est juste devenue meilleure que le comics. Aujourd'hui, je vais évidemment parler de The Boys, on va parler de la nouvelle saison, des 3 premiers épisodes, et pourquoi est-ce que, oui, effectivement, c'est toujours, à mes yeux, la meilleure série de super-héros, et la meilleure série adaptée de comics. Je pèse mes mots. Secret de tournage, évidemment, le temps que je mette en place tout le nouveau setup, le café est froid, vous me verrez peut-être grimacer en le buvant, mais ça reste un café, on le jette pas. C'est parti. Évidemment, si vous n'êtes pas à jour sur la saison 3 de la série The Boys disponible sur Prime Video, ça va poser un petit souci. Avant de parler de la saison 3, j'aimerais revenir sur les quelques craintes que moi j'avais concernant cette saison. The Boys, vous l'avez compris, c'est la série que j'aime le plus ces dernières années. Elle est dans mon top 3 des séries de tous les temps, vraiment, c'est un vrai coup de cœur et c'est un événement incroyable quand ça revient. J'ai suivi évidemment un peu les news, sans spoiler, sans regarder de bande-annonce, etc. Mais les news un peu qui arrivaient. On avait plusieurs choses à se mettre sous la dent. La première chose, c'est que très rapidement, on a appris que notre personnage de Billy Butcher allait avoir des super pouvoirs. On savait pas dans quel contexte. Si on a lu les comics, on pouvait s'en douter. Mais on savait déjà ça. Et c'était déjà une crainte de comment est-ce que ça allait être abordé. La deuxième crainte que j'avais, c'est tout simplement l'événement Herogasm, qui est un événement très important dans les comics. Je ne vais pas vous spoiler si jamais vous voulez pas savoir, en tout cas vous le saurez pas par moi, mais c'est un événement vraiment très important dans les comics, tout qui semble très très délicat à aborder. Mais s'il y a bien une chose qu'on peut pas reprocher à The Boys, c'est que des balls, ils en ont des grosses. Cette saison 3 commence sur les chapeaux de roue, et les scènes violentes, elles manquent pas. Hein. Si jamais je vous dis le mot gland, je pense que vous savez tout de suite à quoi je vais faire référence. Et puis même, il y en a d'autres, des scènes marquantes. Je pense à The Deep qui mange son ami Timothy. Mon Dieu, les scènes choquantes sont déjà présentes. Et donc ça me rassure un peu plus quant à la suite et quant au fait qu'ils auront le courage ou non d'adapter Herogasm vraiment à 100%, quoi. Comme je vous le disais en introduction, pour moi, la vraie force de The Boys, c'est que la série a réussi à être meilleure que les comics. Pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est le casting. Le casting rajoute énormément aux personnages et ça passe évidemment par les 3 principaux. Quand je parle des 3 principaux, je pense à Karl Urban pour Billy Butcher, je pense à Anthony Starr pour Homelander et je pense à Huey qui est incarné par Jack Quaid. C'est vraiment le trio de tête de la série et ils sont juste trop forts. J'ai hâte de voir Jason Ackles aussi en Soldier Boy. On en a eu un bon aperçu dans ces 3 épisodes, mais je pense qu'évidemment on va en voir beaucoup plus. Et j'ai hâte parce que vraiment, il a l'air de s'éclater encore une fois dans le rôle. C'est le cas à peu près de tout le monde et c'est génial. Et la deuxième raison pour laquelle pour moi la série est meilleure que les comics, c'est tout simplement parce que ça prend des libertés de fou. Et ça dès le début. Dans le début des comics, Butcher et toute son équipe prennent des pilules, hein, du composé V, pour combattre les super-héros. C'est la base de ce qu'ils font. Se mettre à la hauteur des super-héros pour les combattre. C'est un truc qui était génial dans les comics, mais qui dans la série a pris un autre tournant parce qu'on a cette différence d'échelle de force qui est bien plus intéressante. Et finalement, personnellement, c'est un peu le truc que je retrouve dans la plupart des adaptations que j'ai adorées, c'est que finalement, ça s'éloigne quand même assez des comics pour devenir une œuvre à part entière. Alors, The Boys, ce qui est génial, c'est que ça arrive à respecter l'essence même du comics, puisque quand même les 2 créateurs qui sont Garth Ennis et Robertson sont quand même à la production de la série. Et finalement c'est ça le plus important, c'est qu'on a l'essence de la série et on comprend bien que tout n'est pas adaptable. Tout ce qui se passe dans les comics peut pas être adapté en série, et tout ce qu'on peut mettre dans une série serait pas bien rendu en comics. Passons aux quelques enjeux de cette saison 3, qui sont pour moi bien résumés par une simple phrase: combattre le mal par le mal. Puisque vraiment on le voit, et on le voit sur la plupart des arcs narratifs du début de saison, autant que ce soit Billy Butcher qui va devenir un super-héros, en tout cas qui va s'administrer des super-pouvoirs pour pouvoir combattre les super-héros, c'est l'évidence même du mal par le mal.
c'est devenir ce que tu détestes pour pouvoir le battre. Et ça, c'est trop bien. C'est également le cas de Starlight, hein, de Stella, qui arrive à jouer le jeu de la télé-réalité jusqu'à embrasser le protecteur, Homelander, jusqu'à l'embrasser pour pouvoir jouer à fond ce jeu perfide qui est ce jeu de la télé-réalité, ce jeu des apparences. C'est hyper intéressant de voir que finalement Stella devient l'agent double à 200%, elle joue son rôle et à la perfection. Et finalement on comprend que c'est un rôle qu'elle a joué tout le long de sa vie, le poing serré. Je trouve l'image très forte, que ce soit autant quand elle faisait la Britney Spears dans un show gamine, que maintenant, quand elle le fait avec Homelander, c'est le poing serré qu'elle le fait, mais caché dans le dos. Je trouve la symbolique absolument magnifique. Mais c'est également le cas, par exemple, de Huey qui décide de faire semblant, avec Victoria Newman, de faire semblant de ne pas savoir qu'elle a des tendances un peu explosives, on peut le dire, hein, c'est le terme. La dernière fois que je vous ai parlé d'une série télé sur la chaîne, c'était donc Moon Knight. Et un des gros problèmes de Moon Knight, c'était le problème de rythme. On n'arrivait pas à gérer correctement les arcs narratifs, à les lâcher au bon moment, à lâcher une séquence au bon moment pour en retrouver une autre. Les scènes d'action n'étaient pas au bon moment, étaient parfois trop éloignées, parfois trop proches, etc. Ça, c'était mal géré. Dans The Boys, c'est tout l'inverse. Le rythme est juste nickel. On a des épisodes qui durent 1 heure. Ressenti 20 minutes. Vraiment, je passe un trop bon moment. Je trouve que le rythme est absolument géré à la perfection. Les intrigues qui ont été mises en place dans le 2, on n'attend pas plusieurs épisodes pour les résoudre. C'est dès maintenant. Les impacts, ils sont immédiats. Je ne vais pas revenir sur les différentes critiques sociales de la série, c'est le cas depuis 3 saisons. Tout ce qui est la télé-réalité, tout ce qui est la politique, tout ce qui, voilà, le wokisme, la cancel culture, ce genre de trucs. Honnêtement, je vois peu d'intérêt de revenir dessus parce que vous pouvez être d'accord avec ou non, vous pouvez accepter de les voir dans la série ou non, vous pouvez en avoir quelque chose à foutre ou non. C'est évidemment un des enjeux de la série qui, encore une fois, est superbement amené ici. Maintenant, on va quand même revenir sur 2 petites choses qui sont pas des défauts, mais simplement des arcs narratifs qui m'intéressent un peu moins. C'est tout simplement les arcs de la crème et du français, de The Frenchie. Je trouve l'arc de la crème pas très intéressant, surtout quand on parle de son ex et de sa fille, qu'il essaye un peu de reconquérir, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Il y a également tout l'arc sur Soldier Boy qui est lié à lui. Ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se résoudre. Finalement, ce mec qui est dans la retenue depuis 3 saisons, est-ce qu'il va vraiment laisser parler sa colère? Qu'est-ce qui est réellement arrivé à sa famille, etc. Ça va être hyper intéressant. Et maintenant, il faut parler de Frenchie. Parce que autant je trouve que sa relation avec Kimiko est hyper intéressante. Le personnage de Kimiko évolue dans le bon sens du terme. Elle est super bien écrite. Je trouve son évolution vraiment voilà, très belle. Honnêtement, elle est beaucoup plus humaine. Et on voit que c'est au contact des autres qu'elle a réussi à devenir elle-même, même si elle reste sauvage. Et par contre, The Frenchie qui se refait contacter par une ex, qui va se retrouver reconfronté à la mafia russe, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'était vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut voir? Je sais pas. C'est le personnage principal qui m'intéresse le moins. Je trouve pas très profond. Même si cette idée d'être le chien de quelqu'un tout le temps, ça peut être cool. À voir ce qu'ils vont en faire. Mais encore une fois, ces 2 arcs-là que je trouve les moins intéressants, je les préfère à la plupart des propositions de séries télé qu'on a eues ces dernières années. Hein. Donc, même ce que j'aime le moins, c'est au-dessus du reste. C'est trop bien. On sent que les épisodes, c'est absolument pas des fillers, hein, comme on dit. Chaque scène a son importance, chaque scène a de l'impact, chaque scène a des conséquences. Et ça, j'adore. J'ai trop hâte de la suite. J'espère que vous êtes autant hypés que moi. Several days later. Bon, désolé pour le changement d'éclairage. Quelques jours après, voilà, petit faux raccord, etc. C'est normal. C'est que la vidéo n'est pas encore sortie. Et le 4e épisode l'est déjà, lui. Donc, je me suis dit que j'allais simplement rajouter mon avis de l'épisode 4 dans cette vidéo pour éviter de vous en sortir une tous les jours sur The Boys. Il y en aura bien assez sur la chaîne, je vous rassure. Un épisode qui fait beaucoup avancer les choses, honnêtement. Que ce soit au niveau de la saison, mais même au niveau de la série en général. Kimiko qui perd ses pouvoirs, Huey qui prend goût au pouvoir. On pourrait résumer cet épisode au fait qu'il ne faut pas faire confiance aux mauvaises personnes. On voit A-Train qui, pour devenir le suceur, comme ils disent, va dénoncer la petite rébellion à Homelander. Soldier Boy qui, dans une scène très Captain Americanienne, sort de ce sas là. La team qui commence un peu à se décomposer. La mort de l'ancien petit ami de Stella. Donc, bon, on le voyait venir, mais tout ça, ça nous montre
Edgar également. Tout ça, ça nous montre en fait que Homelander commence à mieux maîtriser ses pions. Là où c'était juste un personnage surpuissant dans les premières saisons, qui avait un cerveau de bébé, au point qu'il buvait du lait maternel, tu vois, c'est que vraiment on voyait que c'était un gamin. Et finalement, il prend un peu en maturité. Et qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un homme fort? C'est un homme intelligent. Et il commence à l'être. Il commence à avoir des alliés aux bons endroits, il commence à bien placer ses pions, et on sent que ça va être une menace très difficile à éliminer, Homelander. Le personnage de Huey qui commence à prendre un virage un peu à 90, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire du personnage, mais je leur fais confiance. Je leur fais confiance parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'ils nous font jusqu'à présent. Je trouve que peut-être ils abusent un peu du gore. Là où dans les premières saisons ça surprenait et c'était un vrai plus-value pour la série, bon là, l'épisode commence assez rapidement sur un meurtre avec des godes. Continue sur un hamster qui déchiquette de la cervelle et on finit sur un gros plan d'Alex déchiqueté. Et en plus, je trouve que on perd un peu la menace d'Homelander parce que finalement, c'est beaucoup fait en off. C'est-à-dire qu'on le voit pas à l'image quand il est menaçant, etc. Là où dans les premières saisons, on le voyait souvent à deux doigts de lancer son rayon laser, etc. Maintenant, tu vois, on voit qu'il a tué Alex, mais on le voit en off. On n'a plus trop de démonstration de sa puissance. Ça, c'est peut-être un peu dommage, et en même temps, c'est la suite logique. S'il y a bien un défaut à donner, c'est pas sur la série en elle-même, c'est sur Prime Video. Il y a un vrai souci sur cette plateforme. Pour tout vous dire, pour pouvoir vous sortir la vidéo à temps, là, je suis passé par un site druidique pour pouvoir regarder l'épisode. Parce qu'à l'heure où je tourne, il est quoi? Il est presque 14h30. L'épisode n'est toujours pas sorti. Je sais pas à quelle heure c'est censé sortir, mais si ça sort ce soir, c'est trop tard pour moi. C'est ultra chiant. Moi, j'étais debout à 9h pour pouvoir, comme je fais pour Disney, regarder tout l'épisode, l'écrire, le monter, etc. C'était mort. Donc voilà, finalement, je le fais ça comme ça me fait un peu chier parce que je paye pour un service qu'au final, je n'ai pas utilisé. C'était mon avis sur l'épisode 4. J'espère que la totalité de la vidéo vous aura plu. On va refaire des vidéos sur The Boys, a priori chaque semaine, s'ils veulent bien sortir la vidéo à temps. Je pense que je vous sortirai ça le dimanche, vidéo sur The Boys. D'ici là, les amis, portez-vous bien, on se retrouve dans 2 jours pour mon avis sur le comics que j'ai dû lire pour la pâle roulette. Rappelez-vous, ça date un peu, mais ça arrive. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!